Et bonjour à tous, c'est Atchoum et bienvenue dans cet épisode spécial. Je voulais faire mes petites invocations de l'événement là, de la Taverne des légendes. Euh, j'ai trouvé, on va discuter un petit peu, là je vais d'abord vous faire le programme. On discutera un petit peu de comment s'est passée cette Taverne des légendes. Il y a aussi un autre sujet que j'aimerais aborder, c'est ce qui se passe en ce moment sur le forum et le YouTube international Empire and Puzzle concernant la version 30 dont on a déjà fait en fait la mise à jour normalement, mais qui va du coup être déployée, je crois, ça doit être demain ou après-demain, un truc comme ça. Je voulais vous donner un petit peu mon avis sur ce qui se passe sur YouTube, etc. On va commencer par du positif en tout cas. Avec la Taverne des légendes, j'ai trouvé que c'était encore plus facile que la dernière fois. En fait, le principe de la Taverne des légendes, c'est qu'ils prennent des persos qui sont très forts, mais en fait, ils leur augmentent, enfin, diminuent à fond leur génération de mana. Ce qui fait qu'au final, tu te retrouves contre des personnages qui font une à deux fois leur CS pendant tout le combat. J'ai pu arriver jusqu'au Alors attends, j'ai fait des 3, j'ai utilisé des 3 étoiles jusqu'au niveau 5, je crois. Le 6, j'ai essayé avec des 3 étoiles, c'est pas. Alors je sais plus si on a. Je crois qu'il y en a un qui est pas passé. Ah si, c'est passé. Si, le niveau 6 est passé en mono bleu, je crois. Et j'ai fait 7 et 8 avec des 4 étoiles. Et je crois, voilà, j'ai tenté le 9 avec des 4 étoiles et là c'est pas passé. Du coup, j'ai fait le 9 et le 10 avec des 5 étoiles. Bref, tout ça pour dire, j'ai trouvé que c'était un peu plus facile que la dernière fois. Par contre, c'est toujours pas très rémunérateur, je trouve, hein. On finit avec 210 pièces. Donc bon, 10 pièces dont on ne sait pas quoi faire, qu'on pourra utiliser sur le 10e événement de Taverne des légendes, du coup, si je comprends bien. Donc voilà. Et à part ça, sinon, on a de quoi faire 2 invocations. Donc là, je vais les faire. J'ai essayé de mettre en place la méthode censure là, avec les jetons gris. Tout à l'heure, je voulais start ma vidéo au moment où j'avais des bonnes invoques. Au final, j'en ai jamais eu. Donc bon, pour le principe, on va en faire 2. Si elles sont bonnes, enfin même si elles sont mauvaises, j'irai quand même invoquer. Bon, elles sont mauvaises. Je peux même pas faire le deuxième, ça sert à rien. Mais je pense que je testerai une fois normalement avec une fois 10 en Atlantis. Et puis ce sera à peu près tout, je pense, niveau de test de ce truc-là. Après, je vois des commentaires hein, de personnes qui me disent ouais j'ai essayé, ça a marché, machin. Bon, en fait, on n'a aucun moyen de vérifier que c'est ça qui a marché ou que c'est simplement l'invocation qui a marché entre guillemets quoi. On peut pas savoir ce que ça aurait fait sans l'invocation des jetons gris. Donc voilà, dans tous les cas, je trouve que c'est une méthode un peu dure à mettre enfin, dure à vérifier la validité. Moi, je cherche surtout des gens qui le font, qui font vraiment qui suivent la méthode au pied de la lettre et qui n'ont rien. Parce que à la limite, on peut avoir autant d'exemples de personnes qui réussissent entre guillemets à la faire marcher. Il suffit d'un contre-exemple en fait et tout passe à la poubelle. Donc une méthode ne peut pas être fiable si en l'appliquant à la lettre, il y a des contre-exemples. Donc moi, c'est surtout ça que je cherche en fait. Qu'est-ce que je pense de ce portail en général hein? Toujours la même chose que la dernière fois, c'est-à-dire que c'est pas un portail, je trouve, très intéressant d'un point de vue statistique. Donc c'est pour ça que moi personnellement, je mettrai jamais 2 x 10 là-dedans, hein. Les pourcentages sont éclatés au sol et en plus de ça, la masse de héros est tellement importante. Vous voyez par exemple typiquement Aéron. Alors c'est pas un mauvais héros Aéron, mais si je le chope, je sais pas ce que j'en fais. Est-ce que je le up? Est-ce que je préfère pas une troisième Sartana à Aéron? Je me pose vraiment la question. Peut-être pas, mais après bon, il y a des petites perles. Il y a Kunshen, même Monatel, j'aimerais bien l'avoir. Dalila, Musashi, je pense que je le upperai, mais c'est pas non plus le meilleur héros qui existe quoi. Frida, j'adore. Grégorion, c'est pas mal. Enfin bref, je vais pas faire la liste de tous, mais c'est un portail en fait où ils sont malins là-dessus SG parce qu'en fait chacun d'entre nous
veut au moins 3, 4, 5 personnages de cette invocation. Parce que ce sont des héros qui de base sont forts en fait. Les héros du mois, ce sont vraiment des bons héros. Donc, voilà, c'est pour moi un portail d'invocation ultra alléchant, mais par contre, en termes de. Voilà, on se tape toujours des chances d'avoir des 5 étoiles du deck de base, enfin, de saison 1. Et au final, on a même quasiment autant de chances d'avoir des héros du deck de base que. Enfin, d'avoir des héros de. Pardon, saison 1, que d'avoir des héros du mois. Donc, c'est un peu du foutage de gueule, quoi. Donc voilà, mais bon, cela dit, je vais quand même faire mes invoques et je serai bien content si j'ai un héros du mois. Allez, c'est parti. Ok, Sonia. Sonia Wukong. Pas de Mystéro. Bon, bah, je m'attendais à peu près à ça, hein. C'est quand même, entre guillemets, c'est quand même des bonnes invoques, hein. C'est juste que. Et du coup, ça va faire la bonne transition, en fait, avec ce que je voulais vous dire sur la version 30. Donc, en fait, la grosse arrivée attendue de la version 30, c'est l'Académie des héros, en fait. Et l'Académie des héros, c'est quelque chose qui avait été plus ou moins demandé par, par une grande partie des joueurs au niveau de la communauté, euh, qui ont, enfin, en fait, qui ont demandé à Small Giants de trouver une solution sur le fait que dans nos decks, voilà, quand on arrive à un certain niveau, notre deck il ressemble à ça. C'est-à-dire, voilà, j'ai 2 Thorn, j'ai 2 Isarnia, donc j'ai plein de choses. Et en vrai, le pire, c'est qu'en disant ça, je sais qu'il y en a parmi vous qui sont là, qu'est-ce qu'il a à se plaindre, ce con. Il a des trucs et puis et il se plaint. Et quelque part, vous avez raison. Mais le jeu est fait pour que dans tous les cas, même quand on a quelque chose, on peut avoir de l'insatisfaction en fait. On peut se retrouver dans le cas où on a extrêmement beaucoup de chance. Là, par exemple, sur la Taverne des légendes, j'aurais pu avoir extrêmement de chance et choper, par exemple, alors qu'est-ce que je vais mettre comme exemple? C'est vrai que j'en ai pas beaucoup des héros du mois. Mais par exemple, j'aurais pu avoir Kiona et choper le héros du mois, Raphaël. J'aurais pu avoir cette chance-là. Et dans mon cas, j'aurais presque été déçu en fait de cette invocation. Parce que non seulement j'ai déjà Kiona, mais en plus Raphaël m'intéresse pas. Raphaël m'intéresse pas parce que j'ai Ariel, etc. Et en fait, le jeu fait en sorte que. Enfin, le jeu est fait que on peut être insatisfait d'avoir beaucoup de chance. Et ça, c'est quand même un gros dysfonctionnement. Donc, ce qui avait été demandé, c'est de mettre en place un système qui permettait de faire quelque chose de nos doublons, de faire autre chose que nos doublons, en tout cas, que simplement. Alors, attendez, je vais en débloquer un. Juste pour montrer. Bon, je sais qu'Encore a fait la même chose, hein, je copie un peu, c'est pas bien, mais je trouve que là-dessus, il a complètement raison, en fait, le bonhomme. Combien ça fait d'XP de donner à manger un 5 étoiles à un autre 5 étoiles? Enfin, à un autre 5 étoiles ou à n'importe qui en fait, hein, l'XP ne dépend pas de ça. Voilà, 1400. 1400 XP, 5 niveaux. 5 niveaux pour quand il est à l'échelon 0. Donc globalement là par exemple, voilà, c'est à peu près ce qu'on a quand on fait 3 2 étoiles. Est-ce que c'est normal quoi? Est-ce que la valeur d'un 5 étoiles dans le jeu, c'est ça? Est-ce que c'est 1400 XP? Non. Donc ce qui avait été demandé, c'est à Small Giants de trouver une solution pour les recycler, pour recycler tous ces doublons qu'on a, pour que quand on obtient des choses, on soit heureux quoi qu'il arrive en fait. On puisse, et du coup on puisse se dire, bah je vais dépenser de l'argent, je vais avoir quelque chose, bah, c'est pas grave. À la limite, si j'ai quelque chose qui me satisfait pas, je pourrais en faire quelque chose par un système pour les joueurs avancés, notamment la taverne enfin l'académie des héros. Au final, qu'est-ce qu'ils nous pondent? Ils nous pondent une académie des héros, et là je vous invite à taper ça. Alors j'ai un peu la flemme là, de mettre les liens en description, etc. Juste vous tapez Early Information on Hero Academy et vous marquez juste V30 dans Google, et vous allez voir que le premier article qui va sortir, c'est celui-ci qui est sur le forum. Donc c'est de l'anglais, donc là je vais un petit peu
Je vais un petit peu faire de la traduction hein, pour bien qu'on comprenne de quoi il s'agit. Alors en plus, je crois que ce post hein, c'est fait par Zephyr, qui est un... Alors c'est un bêta-testeur, je crois. Voilà. C'est un bêta-testeur et donc c'est lui qui fait une note sur le forum pour dire ça. À partir, donc, il y avait une note officielle de Small Giants qui dit quoi? This is the final version, ok. Ils veulent être transparents, c'est super. Pour une fois, hein, ils veulent être transparents en tout cas. Voilà, là ils disent on a lu tous vos feedbacks et on reconnaît quand même que on doit trouver un moyen d'améliorer la qualité de vie des joueurs en ce qui concerne les héros, les doublons de héros. Pour l'instant, il n'y a pas de moyens récompensants, enfin rewarding, c'est ouais, à peu près récompensant, de ouais, en fait, c'est ça. Eux, ils admettent déjà dans ce post-là, en fait. Attends, qu'est-ce qu'ils disent? At the moment, there is no truly rewarding way of retiring heroes. Retiring, je pense que ça doit pas vouloir dire retire comme la retraite. Hein. Ah oui, de refaire un tirage. En fait, c'est de retirer. C'est dans ce sens-là. De faire un nouveau tirage à partir d'un héros, en fait. Et ils reconnaissent déjà que l'Hero Academy qu'ils ont designé dans la bêta ne résout pas ce problème. It is our opinion that the solution should not be the last tier. Ouais, ça ils disent que en gros ils comprennent que c'est pas une solution que ce soit qu'un bâtiment qui nécessite autant d'investissement enfin ils parlent des bâtiments avancés hein. En gros ça va seulement aider les joueurs qui ont les moyens qui ont déjà pris le temps de faire les bâtiments avancés. Et là ils disent à la place on aimerait bien à un moment trouver un meilleur moyen de résoudre le problème. Accessible à un plus grand nombre de joueurs. La raison pour laquelle on déploie quand même l'Académie des héros, c'est parce que on croit vraiment que ça va nous apporter de la valeur. Ah ouais. Même si ça ne permet pas de résoudre ce problème spécifiquement, ça va quand même apporter de la valeur, ça va quand même avoir de la valeur pour les joueurs. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'ils disent. En gros, ils sortent un truc et à peine ils le sortent, ils disent déjà bon ok on a quand même conscience que c'est de la merde, mais bon allez-y prenez ça et on fera mieux plus tard. Simplement pour recadrer un petit peu les choses. Hein, ça fait 1 an et demi que ce problème il a été. Ça fait plus d'1 an et demi en fait que Small Giants a promis à la communauté de faire quelque chose pour ce problème. Et là au final ils nous sortent quelque chose et vous allez voir jusqu'où ça va. Donc voilà, il faut avoir le Bastion 25 pour faire ça. Donc bon, pour les petits joueurs, hein, je pense que le Bastion 25 pour eux c'est lointain. Pour moi par exemple, je pense que c'est réalisable. Je pense que quand le Bastion 25 va être faisable, j'aurai de quoi le faire. Voilà, en gros, moi, je vais passer un petit peu. Je vous laisse regarder le truc un petit peu de manière plus précise si ça vous intéresse. Et si vous êtes anglophone, si vous n'êtes pas anglophone et que vous avez des questions, vous pouvez me les demander en commentaire, j'y répondrai. Là, j'avoue que je vais peut-être pas tout faire le document, mais bon. Déjà, je trouve ça marrant en fait. Je voulais vous montrer ça parce que je trouve ça marrant que des développeurs se mettent d'un coup à dire ok, on va vous sortir un truc. On sait que c'est pas ce que vous avez demandé. En gros, enfin, pourquoi à partir de cette académie des héros de base, ils ont pas fait un truc qui pouvait répondre à la demande? C'est ça qui est con.
C'est pourquoi ils font un truc à côté de la plaque, quoi. Là, on a un petit peu une idée des coûts, hein. Donc ça représente déjà beaucoup en termes de fer, hein, en termes de fer et en termes de jours de construction. Déjà, pour avoir l'Académie des héros niveau 10, il va falloir beaucoup de temps. Et ensuite, on en vient à la partie la plus intéressante, les entraînements eux-mêmes. Alors, je passe les premiers. Les premiers, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que c'est de la merde, ça sert à rien. Genre, on va pas reprendre un héros. Un héros. Ah, en fait, on peut faire des héros 1 étoile différemment. À un coût qui m'a l'air assez exorbitant, quand même. 5000 de nourriture pour une recrue pour avoir un héros 1 étoile. Je vais juste regarder. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Ah merde, ça recharge le jeu. Donc on veut faire un étoile. Et... Ah oui, ça dure combien de temps? Pendant que ça charge. Ça dure... Ah merde, ils sont pas mis... Ah si, ça dure 1 minute. Donc c'est à peu près comparable au camp 19. Désolé, hein, ça prend un peu de temps. Ah mais je fais ça et en plus, ouais, ça se trouve, je vais même pas pouvoir regarder le prix du camp 19. Ah putain, on peut pas cliquer dessus quand... bon, vous savez quoi, je vais arrêter les entraînements de mon camp, c'est pas grave, je vais perdre un peu, mais... J'aimerais au moins qu'on fasse quelques comparaisons de base, histoire de voir si même les premiers niveaux apportent quelque chose ou si c'est juste des ressources foutues en l'air, quoi. Bon, je pensais faire une courte vidéo, au final ça va être une longue vidéo, je vous préviens. Ok, ça devrait être suffisant. Alors, ce camp-là, ça coûte 5500, 2 recrues. Ouais, en fait, c'est peut-être pas si mal que ça. Et un habit en lambeaux. Celui-ci prend... Ah ouais, mais par contre, ah ouais, 2 épées d'entraînement et deux recueils tactiques. Non, ça s'appelle pas recueil tactique, je sais plus comment ça s'appelle ces trucs-là, mais... c'est les recueils qu'on a par milliers là. Manuel d'entraînement. Après, c'est vrai qu'on en a beaucoup. Épée d'entraînement, j'en ai beaucoup aussi. Donc ça peut permettre, ok, ça peut permettre à la limite de faire des entraînements de héros. Pourquoi pas. Euh, Ok, on peut entraîner des troupes. Bon, pourquoi pas. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de moyens dans le jeu actuellement d'entraîner des troupes. Surtout, bah, on compte un petit peu sur la chance dans les provinces pour les avoir. Les jetons de troupes sont un peu insuffisants pour vraiment entraîner nos troupes. Là, par contre, ça coûte 50 recrues, hein. 50 recrues, c'est beaucoup. 50 000 de fer, c'est aussi pas mal. On peut faire pareil avec des, euh, des héros 2 étoiles, des héros 3 étoiles. Euh, Bon, je sais que les gens étaient plus critiques que moi vis-à-vis de ces entraînements. Il y en a qui disaient clairement que ça servait à rien, que c'était de la merde. Mais bon, moi je peux admettre que dans certains cas, quand on est en excédent de certaines ressources et qu'on n'a pas envie forcément d'investir trop de recrues ou ce genre de trucs, je pense que les entraînements 1 et 3 à la limite peuvent être utiles. Pas 3 en fait, non. Non, le 3 il est trop cher, hein. Le 3 est vraiment très très cher. En fait, le 1 peut se faire. Le 2, à la limite, si vraiment on a envie de... Ah, mais ce sont des troupes 1 étoile que ça donne, hein. Genre les troupes 1 étoile, ça fait pas beaucoup d'XP, hein. Et après, je suis sûr que les troupes 2 étoiles,
Uncommon Troop, 103K de fer. Oh là là, mais non, mais c'est horrible. Non, non, ça c'est beaucoup trop cher. 100 recrues et 100 000 de fer pour une troupe 2 étoiles. Non, non, c'est même pas utilisable en fait. C'est même pas utilisable. Euh, On peut faire des héros entraîneurs. Alors là, pareil, regardez ce que ça coûte, quoi. 45K de food, de nourriture, pardon. 30 recrues, et là, enfin, je sais pas, genre 5. Enfin, ça fait beaucoup de matériaux, hein. Ça fait beaucoup, beaucoup de matériaux. Les matériaux, c'est vrai qu'il y en a qu'on excède, on a souvent en excédent quelques types de matériaux, mais bon, moi je préfère par exemple garder certains. Là, par exemple, mes épées, ça m'indique qu'il faut que je fasse un camp 3. 2 ou 3, je sais plus, 2. Je crois que c'est 2. Ah non, c'est 3. Ceux-là qui prennent. Alors, c'est vrai que c'est assez cher en recrues et en jambon, mais bon, des recrues aussi, j'en ai beaucoup. J'ai quasiment 1000 jours de camp d'entraînement lancé en recrues, donc les recrues, j'en ai là-dedans, hein. J'ai vraiment pas de problème avec mes recrues. Donc en fait, je peux lancer ça, hein. Et là, ça me prend qu'une épée d'entraînement. Et le facteur limitant, entre guillemets, si on fait un peu comme en chimie, là, le facteur limitant pour que je fasse ça, ce sera les épées d'entraînement, ce sera pas le reste. Il y a plus de chances que ce soit les épées que le reste. Donc bon, là, leurs entraînements qui prennent 5 boucliers, 5 armures, je sais même pas comment ça s'appelle en français, et des pierres, machin, je sais pas. Peut-être si vraiment j'en ai rien à faire, et puis ça prend 9 heures, quoi. Ça prend 9 heures pour faire un héros entraîneur. Enfin bref, ça m'a l'air inutilisable. Un 4 étoiles, donc on peut entraîner un 4 étoiles, ça coûte 200K, 100 recrues, 2 jours et 12 heures. Ok. Et là, on arrive sur la partie la plus polémique, hein, en ce moment sur le sujet. C'est donc on peut réentraîner des troupes, donc des troupes épiques, donc 4 étoiles, pour la modique somme de 1200 de fer, 200 recrues, donc une troupe 4 étoiles, et ça vous prend une semaine. Et on peut faire pareil avec les héros légendaires. Parmi les héros légendaires, on peut obtenir des héros. Donc des héros saison 1, bien sûr, hein. Donc vous voulez réentraîner votre Kagan, vous allez vous retrouver avec un Haslar. Il y a certaines personnes qui vont. Enfin, moi, par exemple, si je peux récupérer un Magni comme ça, c'est cool. Et vous aurez 5% d'avoir des héros intéressants, en fait. D'avoir des héros qui sont là. 5% pour un truc qui coûte. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, du prix, mais c'est énorme. Genre, c'est énorme. 300 recrues, là, par contre. Là, je vais devoir aller les chercher, les recrues, dans mon camp 11, hein, si je veux utiliser ça. Enfin bref, c'est énorme, et à la fin, surtout, je peux encore me retrouver. Alors, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans tous les portails d'invocation d'événements, on se retape les héros de la saison 1. Dans tous les portails, dans Atlantis, on se retape les héros de la saison 1. Quand on veut des héros du mois, on se retape les héros de la saison 1 et on a plus de chances, enfin, on a autant de chances et toujours les mêmes chances d'avoir des héros de la saison 1. Et c'est vraiment pas rare de les obtenir comme ça, quoi. Et là, on a envie d'en faire quelque chose, tous ces héros de la saison 1 qu'on a eu en invocation. Et au final, on a 95% de chances d'avoir des héros de la saison 1. Donc c'est un peu du foutage de gueule, quoi. Donc bref, à partir de ça, je vous laisserai lire ça un peu plus en détail si ça vous intéresse. À partir de ça, donc il y a encore, hein, de cette DD qui a parlé de ça. Il y a Mister Spock aussi, qui est un YouTuber qui a parlé de ça. Je trouve que c'est pas normal. Et il y a un appel qui est lancé qui s'appelle le hashtag NoSpend qui veut simplement boycotter les offres commerciales de Empire and Puzzle. Donc ne plus dépenser d'argent dans ce jeu jusqu'à ce que les vrais problèmes soient pas réglés. Enfin,
Là, faire poireauter une communauté pendant 1 an et demi pour sortir un truc qui, au final, n'est utilisable que par une classe élitiste de la communauté, ceux qui peuvent se permettre de faire le Bastion 25 et de passer. Alors, il y a un mec qui a fait le calcul là dans la conversation plus loin. Il faut passer 85 jours de fabrication avant d'obtenir l'Académie des héros niveau 10. Donc là, on a déjà attendu 1 an et demi. Et quand je dis on, je parle au nom un petit peu de tous les joueurs qui sont un peu anciens sur ce jeu, et je suis même pas parmi les plus anciens. Euh, on passe 1 an et demi à se dire ok, c'est bon, ils vont nous sortir un truc. Il y a eu des rumeurs d'échange de héros, de trucs comme ça qui auraient pu être fun et être mis en place de manière, de manière applicable en fait, de manière applicable et cool en fait. Et là, ils nous sortent un truc au final voilà, qui non seulement n'est pas accessible à tous, mais en plus de ça, qui répond pas au problème, puisque 95% du temps, on va encore être insatisfait de ce que va nous sortir notre Académie des héros. Donc voilà, il y a un moment, faut. Donc voilà, Mister Spock, encore et d'autres sur le forum appellent à arrêter de dépenser dans Empire and Puzzle. Moi, je voulais simplement, parce que bon, il y a forcément des gens qui ont commencé à me demander ce que j'en pensais. Moi, ce que j'en pense, c'est que je peux pas demander, je peux pas forcément cautionner ça, parce que c'est facile de dire aux gens, et même avec mon deck, hein, voilà, bon, les gars, franchement, je sais que vous avez encore que Marjana et Aslar dans votre deck, vous avez du mal à avoir Rigard, mais bon, arrêtez de dépenser, franchement. Voilà, je trouve ça, voilà, je trouve ça un peu. Je trouve qu'il y a une part d'hypocrisie en fait à dire que en tant que youtubeur, je peux me permettre, et surtout en tant qu'ancien joueur, je peux me permettre de dire voilà, arrêtez de dépenser votre argent dans Empire and Puzzle. Euh, Simplement, je pense qu'il faut prendre conscience, faut que chacun soit touché par ça à sa manière. C'est-à-dire que moi, oui, moi, ça me donne clairement envie de dépenser moins d'argent en fait, de voir en fait un jeu qui a aussi peu de respect pour sa communauté, alors que la communauté, enfin franchement, la communauté d'Empire and Puzzle, c'est un délire. On est sur un petit jeu sur mobile. Euh, on est sur un petit jeu sur mobile, il y a des gens qui font, enfin je sais pas si vous voyez, mais et j'en fais un peu partie, mais il y a des gens qui se crèvent le cul à faire des outils. Il y a, je sais pas, genre Empire and Puzzle Toolbox. Il y a même encore quand on regarde ce que Encore fait d'un point de vue avec le hero grading, etc. C'est des trucs de ouf pour la communauté. La communauté fait des choses. Le mec qui a fait la note là sur le forum, c'est Zephyr, c'est un bêta-testeur. Le mec, il a qu'une seule envie, c'est de partager ça avec la communauté. Alors que même Small Giants ne le fait pas en fait. C'est quand même dingue. Donc c'est quand même fou d'avoir autant de... Enfin, une aussi bonne communauté et d'être un développeur du jeu et de dire non, moi je m'en bats les couilles, je veux juste me faire de l'argent quoi. C'est pas normal en fait. Et que actuellement tous les événements, le moindre truc, ça conduit à des offres. On a vraiment, et ça, il y a Renegade qui a fait récemment une vidéo là-dessus, qui a compté les offres qu'on avait par mois, mais c'est incroyable quoi. Tout est tourné vers tout est fait pour nous inciter à la dépense. Et le jeu se base simplement sur l'addiction, sur l'addiction à la dépense, enfin au gambling en fait. C'est comme des jeux d'argent, hein. On fait juste du loto, on tire nos persos, etc. Mais au final, c'est du loto. Et le jeu repose simplement sur cette addiction pour exister. Et jamais ils se sont dit que peut-être qu'il y avait un retour à la communauté à faire à un moment. Et ça m'énerve en fait. Donc oui, ça me donne clairement envie. Alors je lance pas un appel, moi je lance pas le hashtag NoSpend, etc. Parce que je peux comprendre que le problème du jeu déjà de base, c'est que pour s'amuser un peu sur le jeu, enfin, c'est pas exclu de faire des dépenses en fait. Il y a beaucoup de gens, et j'en ai fait partie, qui ont essayé le free-to-play, et franchement, moi j'ai joué combien? J'ai joué plus de 6 mois, 6-7 mois, les 6-7 premiers mois en free-to-play, et il y a un moment, j'ai commencé à investir un peu d'argent. Parce que je m'amusais pas assez en fait, je me faisais éclater par tout le monde en raid, je voyais des gens qui avaient des héros 1000 fois plus performants que les miens, et ça m'amusait pas en fait au bout d'un moment. Je me suis dit, bah non, il faut que... Enfin, j'aime bien ce jeu, j'aimerais bien aller plus loin, quoi. J'aimerais bien pouvoir
bah, pouvoir avoir des héros qui me permettent de faire quelque chose dans le jeu. Et alors franchement, je sais qu'il y a une grosse communauté de free-to-play qui me regarde et c'est vraiment pas une attaque envers vous. Au contraire, moi, j'admire les gens qui continuent à jouer en free-to-play et à s'amuser sur le jeu, en fait. Vraiment, j'admire. Parce que, parce que moi, je trouve ça difficile. Je trouve ça difficile aujourd'hui je trouve ça difficile de s'amuser sur le jeu en total free-to-play, quoi. Quand le jeu te file, tu te fais chier à faire une quête qui est déjà un peu difficile pour toi avec la taverne des légendes. Parce que bon, moi j'ai énormément d'options, donc forcément c'est facile pour moi, mais des joueurs free-to-play, qui plus est des joueurs qui ont, je sais pas, peut-être un an d'expérience dans le jeu, bah pour eux c'est peut-être pas forcément facile. Un free-to-play de un an d'expérience, c'est pas forcément facile la taverne des légendes. Et au final, il l'a fini. Qu'est-ce qu'il obtient? Il obtient deux invocations. Deux invocations et il a Wukong et Sonia. Alors qu'il s'est embêté à bien développer sa base, avoir un camp 20 et au final Wukong et Sonia il les a déjà. C'est des héros saison 1. Donc voilà, je trouve que vraiment le message est fort. Les raisons du hashtag NoSpend, je les partage complètement. Je suis complètement d'accord avec ça. Je trouve que, enfin, il y en a marre au bout d'un moment. Je trouve que enfin, c'est pas normal d'avoir un jeu qui est aussi bien, qui est aussi bien par sa communauté et qu'au final, et c'est dommage parce que les développeurs, en plus, derrière, je suis sûr qu'il y a des gens bien. Les gens qui font les héros, les nouveaux héros, ils sont géniaux. C'est juste que derrière, ça passe par un filtre commercial où t'as juste des gens qui font partie des équipes commerciales de Small Giants qui se disent ah, comment est-ce qu'on va exploiter ça pour en tirer le plus de bénéfices. Et en fait, le problème, c'est que c'est ces gens-là que j'ai envie de pénaliser. Et ça passe par. Donc, moi, de mon point de vue, j'ai vraiment entendu le message il me rentre dedans à toute allure et je peux pas l'ignorer. Donc j'ai clairement envie de dépenser moins dans le jeu. Je sais pas si je vais dépenser zéro. En tout cas, je vais essayer. Mais bon, voilà, je sais, prochaine Atlantis, il y a Mickey. Là, j'ai de quoi faire une fois 10 avec ce qui me reste de mes dépenses, hein, bien sûr. Euh, donc je sais qu'il y a une partie de moi qui voudra essayer de faire plus qu'une fois 10, mais bon. Si j'arrive à me contenir, je le ferai. Et voilà, j'ai pas envie non plus de vous polluer avec ce genre de message. Donc c'était simplement une vidéo. Là, enfin, ça me tenait à cœur quand même de. Bah, je sais qu'il y a une partie de vous qui sera jamais au courant de ce genre de choses si jamais j'en parle pas parce que vous n'allez pas tous sur le forum, vous n'allez pas forcément vous intéresser aux autres, aux youtubeurs de l'international et je le comprends parfaitement. Tout est en anglais, tout est très peu accessible. Enfin, peu accessible, non, c'est pas vrai, c'est accessible, mais bon, je comprends que quand on a un peu de mal avec l'anglais, on va pas forcément s'intéresser à tout ça. Donc, moi, je voulais au moins transférer l'information, en parler sur ma chaîne, vous donner mon avis dessus, parce que je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent mon avis sur ce genre de choses, donc je préfère le dire au moins une bonne fois pour toutes. Donc je soutiens la démarche à 100%. Par contre, j'appelle pas spécialement à arrêter de dépenser votre argent. Faites comme vous voulez, quoi. C'est votre argent, c'est votre sensibilité. Ça se trouve, il y en a qui se disent, bah, je sais pas, moi je trouve ça complètement normal. Je trouve que l'Académie des héros, ça va être un bon bâtiment et je suis impatient de l'utiliser. Bah, si c'est votre avis, je vois pas pourquoi est-ce que vous arrêteriez de dépenser de l'argent dans le jeu. Mais moi, je commence un peu à rejoindre le clan des râleurs et ça m'embête de dire ça parce que j'aime bien rester positif dans mes vidéos et garder du jeu que ce que je trouve bien. Mais, euh, mais là, c'est rageant, quoi. Moi, enfin, franchement, je sais pas combien de places dans mon deck j'ai acheté parce que je me suis toujours dit, j'ai des doublons, mais j'ai pas envie de supprimer un 5 étoiles. J'ai pas envie de supprimer un 5 étoiles juste pour qu'il me donne 1400 d'XP. J'ai pas envie de supprimer un 5 étoiles parce qu'un jour, Small Giants va faire quelque chose, en fait. Je l'attendais, en fait. Ce truc-là, je l'attendais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais de mes 5 étoiles? Je les donne à bouffer, j'ai 1400 d'XP et je me coupe la possibilité que dans le futur ça fasse quelque chose, ou alors juste j'arrête de dépenser de l'argent. J'espère que la démarche va être prise à grande échelle, que Small Giants va peut-être se dire ah tiens, c'est vrai que
c'est vrai qu'au final, on a des actionnaires, mais on a aussi des joueurs qui nous financent. On va peut-être faire quelque chose pour eux. Peut-être qu'on va en arriver là, que Small Giants va se bouger le cul pour quelque chose une fois dans leur vie. Mais, mais bon, enfin, en vrai, je sais la réponse, hein. La réponse c'est que oui, je vais garder mes 5 étoiles. Et la réponse c'est que, bah, enfin, sur Small Giant, je peux rien dire en fait. Si ça se trouve, ils vont encore nous dire, bon, ben, on va vous trouver une solution, ils vont attendre un an et demi, et dans un an et demi, ils vont nous ressortir une autre solution avec un nouveau truc et nous dire, bon, on sait qu'on n'a pas vraiment résolu le problème, mais bon, prenez ça déjà, satisfaisez-vous-en et on voit ce qu'on peut faire d'autre. Enfin, ça va quoi. Bref, bon, je vais arrêter la vidéo là, je pense que j'ai déjà beaucoup tourné en rond sur le sujet. Bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes plutôt team hashtag nospend ou si vous êtes plutôt team je continue de dépenser OSEF. Et puis pas, quel que soit votre team, moi je vous dis, hein, je suis pas là pour juger les autres. Je suis juste, enfin vraiment cette vidéo, c'est juste porter un message, c'est pas forcément inciter à, c'est voilà, c'est donner mon avis et au moins informer. Donc, euh, donc voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu. Je sais que c'est un peu rare de ce genre de vidéo où je suis assez négatif, mais bon, une fois de temps en temps, ça peut pas faire de mal. Allez, ciao.